Alain, propos d'un Normand. Quelqu'un me disait, si aujourd'hui même, sur les murs, nous lisions la guerre et la mobilisation, que penserions-nous? Cette idée est venue sans doute à tout le monde. Et ce que je suppose là-dessus, c'est que chacun prendrait à l'instant même des sentiments nouveaux et des opinions nouvelles. Je crois notamment que les réflexions et les récriminations qui nous viennent maintenant à l'esprit quand nous pensons à une guerre seulement possible, seraient tout de suite écartées par le fait nouveau, qui nous mettrait tous dans le cas de nous décider, d'agir selon ces conditions nouvelles. La peur du feu n'est pas la même lorsqu'on y pense seulement que lorsqu'on le voit. Et celui qui est malade n'a pas les idées ni les sentiments de celui qui veut s'imaginer qu'il est malade, et qui réfléchit sur ce thème. Les suppositions ne sont qu'un jeu, qui laisse nos pensées libres, mais un changement réel a une toute autre autorité. Nous sommes poussés et pris aux épaules, un peu comme j'imagine le condamné après la toilette. C'est bien vainement qu'il s'est demandé « Comment ferai-je » Quand l'événement le prend, il n'a pas à délibérer. C'est pourquoi le discours ordinaire « Ayez du courage » me paraît superflu et niais. Il n'y a point de circonstance où le courage d'un homme importe moins. Il faut en dire autant de la mort, qui sans doute inquiète encore plus les hommes qu'elle ne les effraie, parce qu'ils se demandent « Qu'aurais-je à faire ?» Mais la chose se fera sans eux. Ils n'auront pas à décider. Pareillement, dans l'état de guerre, il me semble que les soucis seront pressants pour tout le monde, et la liberté employée tout entière à de petites choses, comme par exemple à faire son paquet ou à se procurer des vivres. Et ceux qui seraient dans l'action même seraient sans doute moins vivement émus que ceux qui seraient spectateurs. Comme il arrive qu'on a plus aisément le vertige par réflexion et comme spectateur que si l'on est sur l'échelle. Il y a dans le fait accompli une force qui tue la réflexion. Nous avons des émotions vives au théâtre. C'est une erreur de croire que, dans un drame véritable, où nous serions acteurs, nous aurions des émotions du même genre et plus fortes. L'événement réel est comme le couperet de la guillotine. Le couperet achève le drame et en même temps le supprime. Mais l'événement aussi tue quelque chose dans ceux qui le touchent, termine les craintes, met autre chose en train, nous pousse le long du temps, sans résistance possible, et nous jette justement où nous n'oserions jamais aller. Il y a comme un opium dans l'excès de l'événement. Quelqu'un me disait, comme il souffrait vivement par la pitié, au spectacle d'un désespoir qui ne le touchait que comme un spectacle, ce dérèglement d'émotion m'effraie. Quelle force aurais-je pour supporter des maux véritables? Mais il faut compter sur l'engourdissement, sur la torpeur que produit le fait redoutable dès qu'il vous touche. Dans les états critiques, le mal réel éteint les maux possibles, au lieu qu'un homme d'imagination craint tous les maux à la fois. Bref, si la vie était aussi effrayante dans le fait qu'elle l'est pour un littérateur qui y pense par réflexion, on ne la supporterait point. La peur que j'ai avant de me jeter à l'eau m'annonce très mal ce que je sentirai quand j'y serai. 23 janvier 1912.